Pour être capable d'ajouter une identification des titres à vos axes dans vos graphiques, donc votre axe des abscisses, c'est votre axe des ordonnées, soit l'axe des X et l'axe des Y, vous devez premièrement repérer le petit outil. Cet outil-là sert à gérer les paramètres du graphique et c'est davantage les paramètres d'affichage que vous allez retrouver dans la petite clé à molette qui est dans le coin à droite. Donc si je clique sur la petite clé, vous avez les propriétés dans le fond de votre graphique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour l'axe des X ou axis ou abscisse. Et ici, on a l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Ben, nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une donnée qui va être marquée sur l'axe en tant que tel. Donc, en appuyant sur l'axe des X, advenant que vous, c'est le temps que vous avez décidé d'insérer à l'intérieur de votre axe, assurez-vous de mettre des unités qui sont en lien avec la situation. Peu importe, là, présentement, on travaille sur un sprint qui est de courte distance. Vous pourriez faire un graphique de tout autre type de données au niveau de l'axe des X. Pour l'axe des ordonnées, exemple, si c'est la distance parcourue que vous choisissez comme titre, assurez-vous qu'il soit précis aussi. On ajoute des données, donc ici en mètres, c'est une bonne donnée qui représente bien notre situation. Donc une fois que vous avez terminé de rentrer vos données de vos axes, automatiquement vous voyez qu'il y a distance parcourue en mètres et temps en secondes qui est ajouté. Dans Desmos, le seul petit bémol, il était possible de mettre un titre à notre graphique directement dedans, mais il sera possible de le faire dans la table de valeurs et de mettre les petites flèches de nos axes. Ça ne dérange pas parce que toutes les autres fonctions de Desmos, soit l'application qu'on utilise, sont quand même assez poussées et représentent bien les différentes situations qu'on a besoin de faire en deuxième secondaire.